J'éprouve beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour lancer cet atelier de consultation sur un sujet d'importance capitale pour le gouvernement, d'autant plus qu'il résulte de la coopération entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'Office de management et des ressources humaines et la ministre chargée de l'assainissement, des institutions de l'État et de la lutte contre la corruption et de l'impunité. En tant que ministre de l'Économie et des Finances et ministre de la Planification et de la Coopération externe, je suis en mesure de témoigner, en dépit de l'expérience récente, de l'efficacité et de l'efficience que l'on peut tirer à promouvoir une utilisation efficiente des fonctionnaires publics et plus d'interrelations entre les institutions publiques. L'audit de la présence physique des fonctionnaires sur leur lieu de travail se révèle une étape vitale au processus d'assainissement de la masse salariale de l'administration publique. Cet exercice s'aligne avec l'engagement du gouvernement de transition à œuvrer envers une fonction publique haïtienne plus efficiente, plus productive et plus dynamique. En effet, vu le rôle que les employés de la fonction publique sont appelés à remplir dans la stabilité, le développement et la prospérité de notre nation, il est obligatoire de garantir son bon fonctionnement et son intégrité. Aujourd'hui, vous avez été conviés à cet atelier non seulement pour échanger sur les défis, mais surtout pour trouver des solutions palpables au renouvellement de la fonction publique haïtienne. Je suis convaincue que le partage des idées, des expériences et des perspectives permettra d'identifier des pistes de solutions pouvant faire de la fonction publique haïtienne un modèle d'excellence et de probité. En adoptant de manière collective une démarche pour l'audit de la présence des fonctionnaires sur leur lieu de travail et son application dans l'ensemble des institutions du secteur public, nous initions ensemble, formellement, le processus de dénombrement des fonctionnaires actifs sur lesquels nos institutions peuvent compter. De plus, les résultats de l'audit serviront non seulement à alimenter la base de données du registre d'identification des agents publics, RIFOP, mais aussi et surtout le système intégré de gestion des finances publiques, SIGFIP, du MEF, ainsi que le système intégré de gestion des ressources humaines, SIG-RH, de l'OMRH. Dans le contexte actuel de fuite importante des cerveaux, la rationalisation de nos ressources est indispensable à l'amélioration de la qualité de nos services aux citoyens. Or, ces initiatives dont la réalisation conditionne le paiement des fonctionnaires par virement bancaire et par paiement digital sont obligatoires pour faire des économies sur la masse salariale. Je termine mon intervention en vous invitant à jouir pleinement de ce privilège qui vous est accordé pour influencer la politique de l'État à travers les recommandations que vous allez formuler durant cet atelier de travail financé par le projet de renforcement de la gestion publique pour l'amélioration de la prestation de services appuyé par la BID. Je félicite les équipes de la primature, de l'OMRH et du MEF qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet atelier et je compte sur ce modèle de coopération pour convenir d'un plan d'action visant à guider nos efforts dans la réalisation de l'audit de la fonction publique. Au nom du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification et de la Coopération externe et en mon nom personnel, je vous invite à lancer les travaux jusqu'à l'obtention de résultats. Bonne journée de travail.